La librairie Raffin a fermé ses portes le 28 février dernier dans les galeries Rive-Nord à Repentigny. Les grandes chaînes de magasins comme Renaud-Bré, Walmart et Costco donneraient du fil à retordre aux librairies indépendantes québécoises. Ces géants détiennent 40% des parts du marché du livre québécois selon l'Institut de la statistique du Québec. La directrice de l'Association des libraires, des spécialistes en maison d'édition, des libraires ainsi qu'une auteure présentent les conséquences et les moyens pour sauver vos pressions du marché. L'empiètement des grandes succursales ou des grandes bannières sur les librairies indépendantes, c'est certain qu'on est un peu à l'ombre de ça. Il y a eu une onde de choc assez énorme avec le rachat de Renaud-Bré, d'Archambault par Renaud-Bré. Déjà qu'il y avait 2 grandes surfaces, maintenant il n'y a qu'une grande bannière. Pour la librairie indépendante, c'est inquiétant. La librairie Raffin des Galeries Rive-Nord aurait fermé ses portes après que l'entreprise Cominor, qui possède le centre commercial, ait refusé de renouveler son bail. Au même moment, Renaud-Bré a annoncé l'ouverture d'une succursale dans ce même centre commercial. Raffin a refusé d'accorder une entrevue car ils sont encore bouleversés par cet événement. Les gens sont attirés par les marques. D'ailleurs, il y a eu un événement récent dans un centre commercial où le responsable du centre a décidé de mettre un terme au bail d'une librairie indépendante au bénéfice d'une chaîne, d'une bannière. Bien, c'est sûr que ça crée quand même une commotion dans le milieu des auteurs d'apprendre que les librairies qui viennent de l'acquisition des librairies par les grandes chaînes, parce que généralement, on retrouve une beaucoup plus grande variété de livres dans les petites librairies indépendantes que dans les grandes chaînes, où on retrouve généralement plus les gros titres, les meilleurs vendeurs, best-sellers. Les gens y voient peut-être quelque chose de rassurant de rentrer dans un lieu un peu plus impersonnel, de ne pas se faire apostropher, alors que quand il est question de livres, je pense que c'est important d'avoir un service conseil humain. Les libraires indépendants sont les garants de la diversité de l'offre des livres à travers toute la province. Il y a 35 000 nouveaux livres à chaque année qui sont présentés aux libraires au Québec. Il y en a à peu près 6 000 qui sont édités ici, puis environ 30 000 qui viennent principalement de la France. De ces 35 000-là, il y en a 200 qui sont présentés en grande surface. Pascal Genet, éditeur et professeur en édition aux universités de McGill et de Sherbrooke, explique que malgré l'acquisition des grandes chaînes, certaines mesures juridiques ne permettent pas à ceux-ci de faire ce qu'ils veulent. Ici, vous savez qu'au Québec, il y a aussi une loi, la loi sur le développement des entreprises du livre, qu'on appelle communément la loi 51, qui est unique en Amérique du Nord, qui protège les libraires indépendantes à travers un système d'agrément qui oblige, par exemple, les institutions publiques à commander chez les libraires indépendants locaux. Le Bureau de la concurrence au fédéral règle ce genre de différends et donc donne une décision à savoir est-ce qu'il y a réellement création ou pas de monopole. Lorsqu'une grande chaîne décide de s'installer quelque part, elle va choisir une ville avec une forte population afin d'obtenir les profits désirés, tandis que les librairies indépendantes vont s'installer dans les régions plus éloignées et deviennent le seul lieu dans lequel on peut acheter, voir et échanger sur les livres. Quand ces librairies ferment, c'est l'accès aux livres qui est éliminé. Juste à faire 100 km, 150 km à l'ouest de Montréal et aller en Ontario et essayer de trouver une librairie indépendante. Dans une ville comme Toronto, dans une ville comme Ottawa, et je ne parle même pas du reste du Canada, vous allez les compter sur les doigts de peut-être une main et si vous êtes chanceux, de 2 mains. Tout le reste, le marché est totalement dominé par un seul joueur, Indigo Chapters. Mais avec les thématiques, je pense, on peut aborder plus de thématiques où je pense que l'offre peut être davantage plus grande parce que plus il y a de gens, plus il y a de gens différents. Les grandes villes, c'est multiethnique, donc c'est sûr qu'on va toucher peut-être une plus grande variété de gens. L'Association des libraires du Québec compte plus de 125 membres. Sa mission est de contribuer au développement professionnel des libraires et à l'essor économique de la librairie comme lieu essentiel de diffusion de la culture. Il est important pour l'ALQ de couvrir les librairies diversifiées
un peu partout à travers le Québec. On fait aussi plein d'actions qui amènent les libraires à sortir de leur librairie. On s'était dit il y a 2-3 ans, OK, la fréquentation des librairies, l'achat de livres diminue. Donc, on va aller vers les gens pour qu'ils reviennent éventuellement vers nous. Et semble-t-il que ça porte ses fruits parce que il y a un retour des gens en librairie. Les ventes de livres dans les librairies indépendantes est en croissance depuis les 2 dernières années, alors que partout ailleurs, elle diminue. On a mis en place les libraires à domicile qui consistent à envoyer des libraires dans les résidences de personnes âgées. On a aussi les auteurs s'emballent. C'est des auteurs qui vont emballer les livres des gens dans la période des fêtes. Mais c'est tellement génial. Je pense que les gens, le public a besoin de ces initiatives-là, ont besoin de rencontrer les auteurs, les illustrateurs. Dans le fond, une librairie indépendante, oui, les gens viennent ici pour nos conseils, viennent ici pour la personnalité. Ils viennent souvent, surtout ici, on le vit énormément, ils ont besoin de conseils. Puis nous, de notre côté, bien, on fait les lectures de contes, on fait les rencontres aussi avec les auteurs, des illustrateurs, souvent des animations. On a besoin d'avoir un lieu vivant. L'ALQ a déposé une demande au gouvernement afin de réglementer le prix des livres au Québec. Celle-ci n'a pas été acceptée. L'Association des libraires du Québec se bat à tous les jours pour que le métier de libraire soit reconnu. Un libraire indépendant n'est pas seulement un commis. Il a une formation et les expériences nécessaires pour subvenir aux besoins de la librairie. Évidemment, moi aussi, j'ai tendance à me tourner vers des libraires qui connaissent la littérature, qui sont de vrais passionnés, plutôt que d'aller justement dans des grandes chaînes où les gens sont moins formés pour partager le goût de la lecture et leur découverte littéraire. La progression du numérique est considérée comme une menace pour le livre papier. Malgré les attentes de cette menace, le numérique ne fait qu'augmenter la diversité des lecteurs. Chloé Varin, auteure des romans Planche d'enfer et plus récemment en 2015 Charlotte, explique que le numérique est une pratique marginale qui ne dépasse pas le livre papier. En jeunesse, le livre numérique, ça ne fonctionne pas beaucoup auprès des jeunes. Je dis curieusement parce que, bon, ils passent beaucoup de temps sur leur tablette cellulaire et tout, mais on dirait qu'ils ont comme un attachement envers le livre papier. Le livre numérique est un peu plus présent au niveau auprès des adultes. Le livre numérique a tué le livre papier. Ça, c'est ce qu'on disait il y a 15 ans. Puis là, il y avait vraiment les pessimistes qui disaient oui, on va tous disparaître et tout ça. Là, il se trouve que non. Non seulement ça n'a pas tué pour plusieurs raisons. La première, c'est parce qu'en fait, on s'aperçoit que l'offre numérique, tous nos livres paraissent simultanément en papier puis en numérique, et que les lecteurs numériques ne sont pas les lecteurs papier, et inversement. Ici, on n'a pas vu cette conséquence-là. Encore une fois, vu qu'on est en jeunesse, c'est pas quelque chose qui est menaçant pour le moment, parce que les auteurs se réinventent, les illustrateurs, les éditeurs réinventent aussi le format du livre. Ce qui fait que lire un livre jeunesse sur du numérique, un album jeunesse en noir et blanc, ça a tellement peu de personnalité. L'authenticité est la solution qui fonctionne pour garder en vie les librairies indépendantes. Jérémy Laniel, libraire et responsable à la communication à la librairie Carcajou, ainsi que Catherine Chiasson, libraire à la librairie Bric-à-Brac, expliquent leurs valeurs et certaines modifications apportées pour agrandir leur librairie. Il y avait une inquiétude. Est-ce qu'on a mis des choses en place? Pas nécessairement, plutôt un climat de confiance, de dire qu'on allait encore, on doit servir nos clients, on doit montrer qu'on est rapide sur la commande de livres, comment on peut répondre à leurs questions, comment on peut répondre rapidement à leurs besoins. Des changements, non. On reste vraiment nous-mêmes. On est parti. Je suis une bibliothécaire de formation. Donc moi, je suis partie vraiment avec l'idée d'une librairie conseil. C'est exactement ce qu'on a voulu faire. Changement, s'il y en a eu, c'est juste qu'on a agrandi la librairie, donc il a fallu encore donner plus d'espace parce que la demande est là, elle est présente et elle est de plus en plus grande. Puis pour répondre à cette offre-là, on n'a pas le choix de faire tomber des murs, mais c'est vraiment génial. Les libraires ainsi que les spécialistes en maison d'édition mettent en place des mesures pour combattre l'expansion des grandes chaînes. Des implications supplémentaires, des activités d'intégration et de nouveaux événements sont organisés afin que ces libraires transmettent leur passion aux gens qui visitent ces commerces de proximité. C'est leur enthousiasme
à garder une approche différente des grandes surfaces qui gardent les librairies indépendantes en vie. Marie-Ève Tremblay, pour l'informateur du Cégep régional de la Naudière, à Terrebonne.